Dans cette vidéo, nous allons explorer différentes manières de réaliser des contrôles de cohérence de données entre une base de données stockée dans un SGBD, donc ici Access, un outil de création d'univers, donc Universe Design Tool, et puis l'outil de rédaction de rapports de gestion Web Intelligence. Donc, le premier contrôle qui peut être fait, c'est de vérifier que le nombre de lignes d'une table présente dans un SGBD correspond au nombre de lignes présentes sous Universe Design Tool. Donc ici, par exemple, nous avons pris la table Employee et nous pouvons observer que sur Access, cette table compte 296 lignes ou enregistrements. Et si nous nous rendons sur notre univers que nous avons créé à partir de cette base de données Access, sous Universe Design Tool, le nombre de lignes correspond à ce que nous avons trouvé sur Access. Et donc, pour compter ce nombre de lignes, nous avons bien sûr réalisé la commande clic droit, puis Number of Rows in Table. Donc, un deuxième contrôle qui peut être fait toujours sur ce nombre de lignes, c'est d'aller directement sous Web Intelligence. Donc là, nous avons sélectionné des objets provenant de la table Employee, donc dont la clé de cette table. Et puis, nous avons créé une variable à partir de la fonction nombre et de l'objet employee key pour compter le nombre d'occurrences des clés employées. Donc ici, nous retrouvons le nombre 296. Un deuxième contrôle qui peut être fait lors de la mise à jour de données directement de par le SGBD. Donc par exemple ici, nous allons changer le prénom Guy dans la table employee à l'enregistrement 1 et nous allons nommer cette personne Eric. Nous enregistrons la base, puis nous retournons sous Web Intelligence et en actualisant les données, on retrouve bien la modification qui a été faite sous Access. Donc voilà, ça c'est un deuxième contrôle. Et puis un troisième contrôle qui peut être réalisé donc notamment lors de la réalisation de calculs. Donc ici on a réalisé un rapport à partir de la table Fact Internet Sales. Donc nous avons exploré les ventes réalisées sur Internet et nous avons créé une variable de chiffre d'affaires qui somme les montants d'achat. Et bien sûr, donc au tout début de ce rapport, nous avons effectué un filtre afin de ne garder que les commandes qui ont été effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013. Et de là, on trouve donc un montant total sur l'année d'un peu plus de 16 millions. Et sous Access, si nous réalisons une requête comme celle-ci, où nous prenons la somme des montants d'achat et comme critère, nous mettons les commandes réalisées en 2013, eh bien, nous retrouvons finalement le même résultat, ce qui assure que les données sont cohérentes entre la base de données et la réalisation des rapports. Donc voilà, il aurait pu, pour des calculs un peu plus compliqués, cette manipulation peut se faire directement sous Excel, notamment avec l'utilisation de TCD, au lieu de recourir à une requête Access qui est plus ou moins limitée.